Allez, une carte, une pierre. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré ce jeu-là. Les gems. Gems. Les gemmes. C'est rigolo. Alors, on va tirer une petite une carte. Allez, c'est parti. Pose-toi une question. Hein, dont tu as besoin, un conseil, je sais pas. Tu sais quoi, là, j'y vais comme d'hab à l'impro. Hein, on demande, je sais pas. On veut parler des pierres en ce moment. On veut parler de l'accompagnement des pierres. Peut-être que tu as envie de travailler dedans avec. J'en sais rien. En tout cas, il me reste 8 minutes avant mon rendez-vous. Donc, j'ai envie de t'apporter... hop là. Et ben voilà. Eh ben, il y en aura 3. Oh là là. Il y en aura 3. Alors, bah, tu vas jouer avec moi. Allez. Joue avec moi. Alors, on va faire 1, 2 et 3. Ok. Alors, pour la première, je te propose le quartz rose. La deuxième, je te propose l'orgonite avec de l'améthyste. Et la troisième, pierre de l'Himalaya. Voilà, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais tu vois, elle est mouchetée, tachetée, comme tu veux. Et ça zoome pas, comme d'habitude. Ah. Ok, zoom. Voilà, regarde comme elle est trop belle. Voilà. Pierre de l'Himalaya. Si tu veux chercher, tu tapes pierre de l'Himalaya. Alors, premier conseil, ce qu'on te donne. L'amazonite. Alors, voilà l'amazonite. Elle est là. Peut-être que tu vas aller en Amazonie, je ne sais pas. Alors, est-ce que j'ai un numéro? Est-ce que j'ai un truc? Est-ce que j'ai... Ah voilà, elle est là. Attends, hop. Non, c'est la vitrine. Où est-ce qu'elle est? Je t'ai vu. Je t'ai vu. Non, on joue à cache-cache. L'amazonite. Alors, est-ce que tu es... Ah oui, mais non, là, tu me parles en anglais. Ne me parle pas en anglais, s'il te plaît. Je ne vais pas pouvoir interpréter. Ça va être compliqué. Alors, j'arrive. T'énerve pas, j'arrive. Tu vois, c'est pour ça, quand tu prépares pas, bah, en même temps, de toute façon, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à préparer. Ok, on va me donner là. Bon, pour moi, c'est une pierre de guérison, déjà. C'est une pierre verte. Tu vois, elle me fait penser à l'aventurine, c'est marrant. Peut-être que tu veux t'aventurer en Amazonie. Je sais pas. Allez, cette pierre, elle fait partie de l'élément air. L'astrologie, Mercure. Le chakra, Visuddha. Asana, ouais, bah alors tout ça. Asana, c'est Dhanurasana. Notamment la transformation. Donc, on parle de transformation. Voilà, si tu as choisi du coup ce quartz rose, c'est que tu es en train de transformer une partie de ta sensibilité, une partie de ta douceur. Moi, c'est ce que j'entends par là. Le message, bah voilà, nous traversons une période de transformation aussi bien physique que psychique. Le changement est nécessaire. S'adoucir avec soi-même, s'adoucir avec sa relation avec son corps, avec son esprit. Idée de méditation avec cette pierre, donc l'amazonite, c'est de méditer sur l'estime de soi. Bon, bah tu vois, on est en plein dedans. Avoir plus de douceur avec soi, la sensibilité, hein, parce que le quartz rose, c'est vraiment ça. Donc, c'est bien d'avoir ce quartz t'apporte vraiment la douceur, la sensibilité, une certaine harmonie. Donc, si tu as choisi cette pierre, c'est pas pour rien. Ok. Et les pouvoirs de cette pierre, c'est favorise le courage et la détermination. Voilà. Donc, on te parle de l'amazonite. Ok. Ensuite, pour le deuxième, si tu as choisi l'orgonite, on est sur la citrine quartz. Bon, toi, tu as besoin d'attirer l'argent, on le voit. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu as choisi une pyramide. Hein. C'est pour... moi, j'entends richesse tout de suite. D'accord. Donc là, peut-être que voilà, tu veux développer des choses au niveau de l'argent. J'ai aussi au niveau de la santé. Éliminer d'anciennes... j'ai ressentiment, le mot ressentiment qui vient d'anciens ressentiments. Voilà, tu vois, c'est un peu vider ta vessie, tu vois, donc de tout ce que tu as besoin d'éliminer. Donc, on va regarder. Ah bah si, j'ai la carte là, c'est le numéro. Bon, là, attends, je regarde, c'est le numéro 23. Il y a un changement là aussi. Voilà. Alors, l'élément, c'est l'élément air aussi. L'astrologie, c'est Neptune. Le chakra, c'est Sahasrara. Asana, c'est Ekapada. C'est la fantaisie.
Le message, une nouvelle force est entrée dans notre vie. C'est la force de la fantaisie et de la créativité qui rend tout plus léger. S'exprimer. Alors, les idées de méditation, on te propose de s'exprimer soi-même de la meilleure façon. Donc, en fait, fais-toi confiance. Ça, c'est vraiment, vraiment lié au professionnel, au travail ou à l'argent. Ou dans ta créativité, on te dit, vas-y, exprime-toi. De toute façon, il faut bien que tu passes par, voilà, si tu as tendance à avoir du mal à parler en public, il faut bien que tu commences quand même à essayer, même si tu vas bégayer les premières fois. C'est grâce à la répétition et à l'essai, je vais encore éternuer. Ah, pardon. Voilà. Ces petits courants d'air, les petites poussières, là, tu vois. Bon, on va faire du nettoyage aussi. Alors, cette pierre a le pouvoir d'aider dans la résolution des problèmes. Voilà, la citrine, et pas la cyrtine, la citrine quartz. Bon, c'est ça de vouloir faire des vidéos entre deux, tu vois. Bon, et la pierre de l'Himalaya, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille? Ah bah, regarde, l'aventurine. L'aventurine, une pierre que j'adore, ça c'est une de mes pierres favorites, c'est la pierre du guérisseur, entre guillemets. On va regarder ce qu'elle nous dit. Donc, j'ai pas tout expliqué les cartes, parce que, tu vois, on voit un chemin, etc. Bon, bref. Là, on va faire court pour avoir un petit message, hein, d'accord, par rapport aux pierres. Voilà, comme si... puis d'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé des choses sur les pierres. Donc, voilà. Alors, l'élément, c'est l'eau. Comme moi, tu vois, je suis cancer. Pour ceux qui me demandaient, c'est quoi ton signe, Aurélie? Je suis cancer. Je suis née du 26 juin. Donc, je suis élément eau. Et en plus, mon ascendant, c'est pareil, c'est élément eau. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, cette pierre, voilà, elle me convient. L'astrologie, c'est Neptune. Le chakra, c'est Sahasrara. L'asana, c'est Baddha Konasana. C'est la guérison. Voilà. Le message, si quelque chose nous a traumatisé dans le passé, le moment de la guérison est arrivé. C'est pas pour rien que c'est une pierre de l'Himalaya. Hein. D'accord? Le sommet du monde. Le toit du monde. Pardon. Et ensuite, idée de méditation, visualiser tout ce qui nous rend heureux. Le pouvoir qu'a cette pierre, elle apporte de la joie de vivre et de la gaieté. Tu vois? Voilà. Donc, voilà pour les 3 pierres. Tu me diras laquelle tu as choisi, si ça t'a parlé, si tu la connais, ce que tu as envie de me dire et si tu vas tester. Et surtout, raconte-moi après ton expérience. Voilà. Bon, peut-être à une prochaine vidéo dans pas longtemps, ou pas, je ne sais pas. En tout cas, belle journée, à tout à l'heure, ou pas.